Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous êtes interpellé, vous continuez à vous endurcir. Vous êtes interpellé, vous continuez à argumenter. C'est la raison pour laquelle l'esprit appelé amende ou conséquence est venu. Et je peux vous assurer que tous ceux-là qui ont été appelés par l'esprit appelé les amendes ou les conséquences, amendes ou conséquences, tous ceux-là qui ont été appelés par cet esprit-là, si vous ne vous repentez pas, ce qui est arrivé aux enfants d'Israël en Égypte, au désert, va vous arriver. Vous n'allez pas traverser. Malheureusement, vous allez même périr, pas pour aller au ciel, mais pour aller en enfer. De la majorité de ceux qui avaient péri au désert, et vous savez que malheureusement Moïse était parmi, parce qu'à la dernière minute comme ça, là, Moïse a été aussi rebelle à la parole de Dieu, à cause de l'assemblée. Mais lui n'a pas péri comme les autres. Dieu lui-même a écourté ses jours. Et il a pris prématurément. Parce que Moïse devait traverser avec les enfants d'Israël. Mais parce qu'il n'a pas obéi aux instructions que Dieu lui avait données, Dieu était obligé de le prendre précocement. Vous voyez? Mais la plupart des rebelles ont été consumés par le feu. D'autres ont été engloutis par la terre. Et Dieu les faisait tourner en rond pour qu'ils meurent, pour que tout cela meure dans le désert et qu'aucun ne traverse. À cause de leur rébellion, je vous le redis que vous devez être obéissant au Seigneur. Et quand Dieu vous interpelle à l'obéissance, c'est pour que vous ne soyez pas indulgent vis-à-vis de vous-même. Quand vous êtes appelé à appliquer sa parole, faites ça avec toute la rigueur. Quand vous êtes appelé à appliquer la parole de Dieu sur les autres, faites ça avec toute la rigueur. Ne soyez pas indulgent. C'est de ça qu'il est question. Parce que dès qu'il y a l'indulgence, il y aura la compromission, il y aura la justification, il y aura des fausses interprétations. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous sortez des voies de Dieu. Parce que vous comprenez mal, vous interprétez mal sa parole. Et vous allez périr. Et vous n'arriverez pas à destination. La destination, c'est le ciel. La destination, c'est le ciel. Vous comprenez? Nous croyons pour aller au ciel. Nous ne croyons pas pour guérir de nos maladies. Nous ne croyons pas pour nous marier. Nous ne croyons pas pour avoir du travail. Nous ne croyons pas pour avoir du succès dans nos entreprises. Ce n'est pas pour cela que nous croyons. Nous ne croyons pas pour échapper aux sorciers de notre famille, parce que c'est ça qui amène plusieurs dans cette église. Parce qu'ils savent qu'ils sont exposés devant les sorciers de leur famille. Ils viennent donc ici pour se réfugier. Ce n'est pas pour cela que tu dois croire. Et c'est pour cela que quand ils viennent même ici, là, au lieu de se convertir, ils se contentent juste de la couverture spirituelle qui est dans cette maison. Ils se contentent juste de ça. Au lieu de donner eux-mêmes leur vie à Jésus, au lieu de se convertir eux-mêmes en vrai, au lieu de payer le prix, vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va dire, ces ivraies-là, ces faux convertis-là, ces faux frères, ces faux sœurs-là,
vont donner des mauvais conseils aux autres là-bas, dehors, hein, ou entre vous là, que vous devez vous battre pour votre vie. Hein. Il ne faut pas écouter ce que le pasteur a dit. Lui, là, il a assuré l'avenir de ses enfants. Hein. S'il n'est pas là maintenant, ses enfants sont assurés. Vous voyez déjà, oh mon Dieu, quand je parle comme ça, je pense à mon fils Tête Landry là-bas qui est en Chine, qui est en train de pleurnicher. Il faut faire confiance à Dieu. Tu ne sais pas comment il va faire pour te faire rentrer au Cameroun. Mais reste fidèle. Fais le travail que tu es appelé à faire là-bas, parce que tu n'es pas là-bas pour rien. Fais le travail que tu es appelé à faire là-bas. Et Dieu, au moment convenable, quand il verra que tu as accompli ta mission en Chine, il va te faire rentrer au pays. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Déjà même pour résister pendant tout le temps que j'ai fait là-bas, vivant dans la précarité. La précarité, je vous assure. N'ayant rien, n'ayant pas de soutien, n'ayant rien. Mais Dieu m'a donné la grâce de tenir le coup. Vous comprenez? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et ça ne sera jamais facile. Mais c'est ça que Dieu nous demande de faire. Et jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Regardez dans quel contexte on fait des cultes. Regardez. Sous les temps de fortune, dans les salles de classe, sous la pluie, sous le soleil, dans des conditions difficiles. Mais sa main est sur nous
et nous permet de continuer à avancer. Parce que si sa main n'était pas avec nous, tout se serait déjà arrêté. Et Dieu veut seulement voir notre degré d'obéissance et de soumission. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand quelqu'un va donc dire que le pasteur a réussi, machin, donc ses enfants sont en sécurité, machin. Et qui est même d'abord mon enfant? Mon enfant, c'est tout cela qui écoute la parole de Dieu et la mettent en pratique. Vous comprenez ça? Voilà mes enfants. Tout cela qui écoute la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ce sont eux, mes enfants. À ma propre famille, je leur dis, je parlais, ceux-là, mes enfants biologiques, je leur dis que nous sommes juste les intendants de Dieu. Nous sommes en train de garder ces choses. Et nous sommes en train de gérer ces choses. Nous n'avons rien en propre. C'est dans cette logique-là que je fonctionne depuis longtemps. Et rien ne pourra enlever ça de mon esprit. La logique que je suis l'intendant de Dieu. Je suis l'intendant de Dieu. Parce qu'en fait, si j'essaie de prétendre que j'ai des choses, que j'ai des biens, il va balayer ça. Il va souffler dessus seulement en un clin d'œil. Dieu fait de nous, ou Dieu nous donne des bénédictions pour que nous soyons une source de bénédiction. Dieu nous donne des grâces pour que nous soyons une source de grâce. Ce n'est pas pour que nous puissions nous vanter. Ce n'est pas pour que nous puissions nous faire voir. Vous êtes en train de comprendre ça? Et c'est ça que je vous enseigne. Que soyez fidèles à Dieu. Appliquez sa parole. Ce qu'on appelle la manque. Vous n'allez plus connaître ça. Et Dieu seul sait quand est-ce qu'il le fera dans votre vie. Mais vous n'allez pas connaître le manque. Parce que sa parole le dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu d'abord. Mais vous faites quoi? Vous êtes à la recherche du bien-être. Vous êtes à la recherche du bonheur. Vous êtes à la recherche de la grandeur. Hein? Regardez. C'est ça que vous recherchez. C'est pour cela que vous ne pouvez pas obtenir cela. Donc, vous n'avez pas mis la priorité pour les choses de Dieu. Vous avez mis la priorité à votre bien-être, à votre bonheur, aux choses terrestres. C'est la raison pour laquelle, même comme vous dites que vous avez cru, vous trimez sur place. Et rien ne peut évoluer dans votre vie. Ça ne peut pas évoluer. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, ceux qui ont été interpellés par l'esprit appelé les amendes ou les conséquences, c'est à vous, et bien sûr, à tout le reste, qu'est adressé cet avertissement. L'avertissement qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, les 13 premiers versets. Je vais relire. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. La nuée symbolisait le baptême du Saint-Esprit et la mer symbolisait le baptême d'eau. Le pain même qu'ils ont mangé dans le désert, l'eau qu'ils buvaient dans le désert, le pain qu'ils ont mangé dans le désert symbolisait le corps de Christ, la communion. Et l'eau qu'ils ont bu symbolisait le sang de Christ. Donc, l'assemblée de Moïse était le symbole de l'assemblée actuelle de Jésus-Christ. Le verset 2 dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Oui, c'est ça que je vous ai expliqué tout à l'heure là. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, le pain, la manne qu'ils mangeaient. C'était le corps de Christ. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, l'eau qui sortit du rocher. C'était le sang de Christ. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart ne furent pas agréables à Dieu. Vous qui êtes dans l'église ici, Tabernacle de la Liberté, vous êtes venus là physiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre église en ces temps-ci dans laquelle Dieu travaille comme il fait dans cette église.
Il y a des choses que vous voyez que les gens n'ont pas encore vues. Il y a des choses que vous entendez que d'autres n'ont pas encore entendues. Vous voyez? Et tout le monde, vous êtes là. Regardez, dimanche passé, nous sommes partis ici autour de 22 heures. Samedi, c'était autour de 21 heures. Et c'est comme ça à tous les jours de réunion. On fait des réunions qui mettent long. Vous souffrez à écouter le conseil de Dieu. Vous souffrez à entendre les délivrances, les révélations qui sortent ici, là. Comment Dieu lui-même fait opérer les délivrances et les révélations ici, là. Mais, vous restez dans l'incrédulité, vous restez dans la désobéissance, vous continuez dans la rébellion, vous aurez à rendre compte à Dieu. Vous aurez à rendre compte à Dieu. Ou vous êtes là sur place, vous ne voulez rien faire. Vous vous contentez de vous asseoir là, et vous contentez de vous mêler avec les autres là. Vous ne faites rien de concret. C'est-à-dire, quand je peux voir que jusqu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs parmi vous qui sont encore prêts à succomber face aux mesures barrières, face à l'histoire du port de masque. Je suis dépassé. Je dis, mais ces gens ont fait comment? Que pendant près de 2 ans aujourd'hui, que nous savons que voici le combat, voici la bataille, nous sommes en train de nous battre pour sauver le reste de l'humanité. Et ceux qui sont avec nous ici, là, sont encore en train de se compromettre. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Aïe, my God, je suis dépassé. Oh, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Et plusieurs vont commettre ces gaffes-là là-bas dehors et ils viennent encore s'asseoir ici. Pion, comme on ne les a pas encore découverts, ils sont là. Pion, ils veulent, et quand bien même on va les interpeller, les indexer, ils veulent savoir si réellement ces esprits-là ont vu. Donc, qui disent, bon, qu'est-ce que je n'ai pas donc dit? Qu'est-ce que je n'ai pas confessé? Quand on lui demande, as-tu fait tes confessions? Oui. Tu es sûr que tu as tout dit? Il reste tranquille. Parce qu'il veut quoi? Il veut que les esprits aillent dans le détail. Ce que lui-même sait qu'il a fait, ou ce qu'elle-même sait qu'elle a fait, elle ne veut pas dévoiler, elle ne veut pas confesser, elle ne veut pas s'ouvrir pour vouloir jouer au maraboutisme, au charlatanisme. Le Seigneur veut que la vérité soit au fond du cœur. Le Seigneur veut que que la vérité soit au fond du cœur. Curie, si c'est Curie, il y a une Curie qu'on a, j'ai oublié le nom de famille, je crois que son prénom c'est Curie, qu'on a interpellé. Tu as fait tes confessions? C'est la question qu'on lui a posée. Et elle-même savait. Là sur le champ, elle n'a pas dit ce qu'elle devait, elle n'a pas confessé ce qu'elle devait confesser. Il a fallu qu'elle aille d'abord pour m'écrire. Ce qu'elle a fait le 29 juin. J'ai dit que, Curie, si tu veux sauver ton âme, et si tu veux continuer à venir ici à l'église, je vais t'aider à faire une vraie repentance et à restituer ce que tu as fait le 29 juin là. Parce que c'est indigne de toi en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es vraiment enfant de Dieu, c'est indigne de toi. Et tu dois renoncer à ça. On dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu vas faire une restitution écrite et donnée à ta hiérarchie par rapport au geste que tu as fait le 29 là. Tu sais de quoi je parle. Tu dois réparer ça. Tu dois réparer ça. Si tu veux sauver ton âme, tu dois réparer ça. Tu comprends ça? Tu dois réparer ça. À quoi te sert le travail? À quoi te sert l'intégration? Un ordre mystique. En bafouant
en te compromettant pour servir le diable. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est toi qui devais faire la différence dans cet ordre-là, l'ordre des dentistes. C'est toi qui devais faire la différence. Tu as de la chance pour te racheter. Si tu fais comme je vais te demander de faire, tu m'entends curé. C'est la seule option. Sinon, c'est fini pour toi. Je t'assure. Sinon, c'est fini pour toi. Tu vas être chassé de l'église. Tu vas aller en enfer. Parce que tu as... comment est-ce que tu acceptes l'envoûtement volontaire comme ça, là? Hein? Comment tu peux le faire? Comment tu peux oser? Comment tu peux oser? Oh, mon Dieu. Oh. De toutes les façons. Ok. On dit donc, et qu'ils ont tous, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Le verset 5 dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Et c'est ce que la plupart d'entre vous vous êtes donc. Vous n'êtes pas agréable à Dieu, et vous le savez, et vous allez périr. Vous allez périr. Je vous dis que vous allez périr. Parce que vous n'êtes pas agréable à Dieu. Si vous ne vous repentez pas authentiquement, vous allez périr. Ça n'empêchera pas que ceux qui doivent traverser traversent. Ça n'empêchera pas que le travail de Dieu qui doit être fait en ce temps-ci soit fait avec ce qu'il a prévu qu'ils vont le faire. Mais vous les rebelles, vous allez périr. Les désobéissants là, vous allez périr si vous ne vous repentez pas. Vous comprenez ça? Et voici, l'interpellation est là claire. Je vais d'abord lire le verset 6 qui dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Vous comprenez? Verset 7. « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. » Verset 8. « Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Vous voyez, ces 23 000 qui sont morts à cause de la fornication, ils sont tous descendus en enfer. Vous comprenez ça? Ils sont tous descendus en enfer. Donc, si tu meurs par châtiment parce que les conséquences de ton péché t'emportent, et comme beaucoup parmi vous là, même les enfants sont coupables de péché de fornication, les papas, les mariés, coupables de péché d'impudicité, parce qu'ils sont là en train de se masturber ou en train de regarder des films pornographiques, vous êtes coupables du même péché, impudicité. Le jugement de Dieu va tomber sur vous, sur ceux-là qui ne veulent pas se repentir. Hein? Vous devez abandonner ce péché-là et ces péchés-là. Idolâtrie, impudicité, fornication, vol, adultère, détournement. Vous devez abandonner tous ces péchés-là. Maraboutisme, abandonnez cela. Vous comprenez ça? Vous devez, je ne sais pas, quand vous dites que vous vous convertissez, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Quand vous dites que vous donnez vos vies à Jésus, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Ça veut dire que vous commencez une nouvelle vie avec Jésus. Ça veut dire que vous abandonnez les pratiques mondaines. Ça veut dire que vous abandonnez ce qu'on fait dans la religion. Dans la religion, on sait qu'on part à l'église pour remplir la formalité. On écoute quelqu'un parler, machin, tout ça, et on rentre, on continue sa vie de péché. On part avec le péché. Beaucoup partent même ayant des programmes de péché dans leur vie. Ils ont des programmations, des rendez-vous qu'ils ont là-bas avec les filles ou les garçons. Ou après une heure qu'ils vont passer là-bas, ils ont des rendez-vous. Et bizarrement, au tabernacle de la liberté, les gens quittent l'église pour aller pécher, pour aller commettre la fornication. Le jugement de Dieu va tomber sur vous. Vous n'allez pas échapper. Je vous appuie vérité. Vous n'allez pas échapper. Vous qui voulez mettre le doigt dans l'œil de Dieu, vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Vous quittez ici. Vous quittez la prière. Vous quittez l'église. Après avoir passé toute une journée où vous êtes même directement averti et vous ne faites rien, vous n'allez pas échapper.
Je vous l'avertis. Je vous le dis. Vous n'allez pas échapper. Je dis la pure vérité. Maintenant, la Bible dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assied pour manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur. C'est ça donc que plusieurs... Ne tentons point le Seigneur. On te punit parce que tu as commis le péché. Et tu dis, je commets encore donc davantage, je vais voir ce que vous allez faire. Ça, c'est tenter Dieu. C'est tenter Dieu. Tu crois que tu vas rester impuni? Non. Non, c'est impossible. C'est impossible. De toutes les façons, si tu es son enfant, il ne peut pas te laisser impuni. Si tu n'es pas son enfant, tu peux donc continuer dans ton égarement, mais comprends que le salaire de tout ça là, c'est la mort. C'est la mort. Tu vas faire ton temps dans l'égarement, mais tu vas mourir. Tu vas périr éternellement. Tu comprends ça? Et comme maintenant même, nous sommes au temps où il faut qu'il y ait un réveil, le salut. Même toi, ange déchu, qui est passé ici à l'église, ou sorcier qui est passé ici à l'église, et tu as donc prétendu que tu es enfant de Dieu, on t'interpelle, on te corrige pour le péché que tu as commis, et tu commets davantage. Même si tu es un ange déchu ou un sorcier, tu vas payer ça. Tu ne vas même pas finir ta mission là, d'égarer les gens, de pervertir la société, de pervertir l'église. Tu ne vas pas finir cette mission là, parce que Dieu ne peut pas laisser que tu finisses cette mission là. Il va arrêter ton activité comme ça. Trop, c'est trop. Vous êtes en train de comprendre ça? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Les serpents les ont mordus. Et ils ont péri, parce qu'ils ont tenté Dieu. Donc ne tentez pas le Seigneur. Ne tentez pas le Seigneur. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Et la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul écrivait ces choses il y a environ 2000 ans. Nous sommes plus que jamais à la fin des siècles. Vous êtes en train de comprendre? Je vous dis que Paul écrivait ces choses croyant que c'était à son époque que ça allait se passer. Mais c'est à cette époque-ci que ça doit se passer. Vous êtes en train de comprendre? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et écoutez ce qui est dit au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, ceux-là qui pensent que ça a été trop fort ou plus fort que eux parce qu'ils sont tombés dans le péché, ils mentent. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Tu pouvais surpasser cela. Si tu as succombé, c'est parce que tu as voulu. Tu as voulu succomber. Tu as voulu désobéir. Si tu es décidé, engagé d'obéir à Dieu, tu vas lui obéir. Tu vas lui obéir. Je te dis la pure vérité. Aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune. Aucune. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne le permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu comprends ça? Donc, dire que ça a été plus fort que moi, c'est mentir. Et c'est vouloir... c'est mentir. Vouloir donc mettre le tort sur Dieu. Que Dieu ne t'a pas gardé, Dieu ne t'a pas protégé. Tu comprends ça?
Ô Seigneur, ta grâce. Ô Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu dois te décider d'obéir, quel que soit ce que cela peut te coûter. Et ne sois jamais indulgent vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Parce que vous voyez, ceux-là qui vont donc prétendre que ça a été plus fort que eux. Oh, ça a été plus fort que moi. Non, ce n'est pas vrai. Et ils sont indulgents vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils sont indulgents vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que s'il s'agit de la résistance au péché ou contre le péché, on doit résister jusqu'à la mort. C'est-à-dire jusqu'à ce que le sang coule. Mais si le sang n'a pas coulé et tu as succombé au péché, ça veut dire que ça n'a jamais été plus fort que toi. Jamais. Jamais. Tu comprends ça? Ça veut dire que tu as consenti. Tu as consenti. Ne soyez pas indulgents vis-à-vis de vous-même pour dire que voilà, ça a été trop fort. Oh, j'ai été faible. Oh, machin. Non. Ne dites pas des choses comme ça. Ne dites pas des choses comme ça. Vous allez périr quand vous êtes indulgent. Vous devez être sévère vis-à-vis de vous-même et sévère vis-à-vis des autres. Comprenez ça? Nous allons passer à la prière. Alléluia. Mettez-vous debout pour la prière. Merci Jésus. À toi la gloire. Oh mon Dieu. Le Seigneur nous a tellement favorisés. Nous, les gens de cette époque. Mais c'est nous qui sommes les plus rebelles. C'est nous qui sommes les plus peureux, les plus poltrons. C'est nous qui sommes les plus ingrats. Pourtant, nous avons toutes les faveurs. Toutes les faveurs. Dieu nous a tout donné. Regardez l'assemblée d'Israël. Cette assemblée qui nous a précédés. Après leur délivrance de l'esclavage, ils sont passés par le désert physique, la dureté crue. Et tout ce qui leur est arrivé là-bas, c'était pour nous servir d'exemple. C'est ça que Paul nous dit dans Corinthiens là. C'était pour nous servir d'exemple. Donc, si nous avons des exemples pareils, c'est pour que nous puissions être galvanisés quand nous sommes sous pression, ou quand nous sommes tentés, ou quand nous sommes persécutés, ou quand nous sommes éprouvés, pour que nous puissions être galvanisés. Demande au Seigneur de te donner la grâce, de lui obéir. Qu'il te donne la grâce de lui obéir. L'indulgence que tu avais vis-à-vis de toi-même, ou que tu as vis-à-vis de toi-même là, balance ça aux enfers. Balance cette indulgence aux enfers. Ne te donne pas des excuses, des raisons. N'essaye pas de te justifier. N'essaye pas de te justifier. Tu comprends? Quand tu as tort, reconnais que tu as tort. Comme la chrétienté te dépasse là, reconnais que ça te dépasse. Et demande juste la grâce de Dieu. Et efforce-toi parce que tu as la force. Dieu est capable de te donner la force dont tu as besoin pour que tu résistes, pour que tu avances. C'est de ça qu'il est question. Tu comprends? C'est facile de lui obéir. Quand tu as cette volonté-là, demande cette volonté, la volonté d'obéir, la volonté d'avancer. Seigneur, donne-moi la volonté d'obéir, donne-moi la volonté d'avancer avec toi. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, donne-moi d'avancer. D'avancer, Seigneur, donne-moi la grâce d'avancer avec toi. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la grâce d'avancer, ô Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu me soutiens. Merci parce que tu m'aides. Merci parce que tu
me donne de gagner cette bataille. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour ton assistance. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Nous allons continuer avec les interpellations. Aujourd'hui, on reconduit ceux-là qui ont été... puisqu'on n'a pas fini, hein, j'ai dit qu'on n'a pas fini. Vous savez qu'on n'a pas fini dimanche. On va reprendre. Les listes ont déjà été écrites. À moins qu'il y ait des personnes nouvelles, hein, que les esprits vont désigner. Mais nous avons déjà la liste. Il y avait des listes de l'avertissement. Il y a la liste des amendes qui sont déjà là. À moins qu'il y ait de nouvelles personnes qui n'étaient pas là pendant le séminaire. C'est là que, bon, ils peuvent être désignés. Mais les listes vont être reconduites, les listes que j'ai juste citées là. Et nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin